Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lens contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce dimanche 6 avril 2025 à 15 heures pour le compte de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lens c'est le 9e du classement qui reçoit Saint-Étienne le 17e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Lens et Saint-Étienne. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, on a donc Lens qui est 9ème avec 39 points en 27 matchs, 11 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 31 buts marqués, 30 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Ils sont au milieu du classement, mais par contre ils sont à quand même 2 ou 3 victoires des premières places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Saint-Étienne de son côté 17ème avant-dernier avec 20 points en 26 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 16 défaites, 26 buts marqués, 63 buts encaissés, moins 37 de différence de but. Ils ont la moins bonne défense de la Ligue 1 et c'est vrai qu'ils sont pour l'instant relégables avec 6 points de retard sur le premier non relégable. Peut-être que 3 points de retard, ça dépendra du résultat entériné ou pas du match à Montpellier terminé à la 60e minute où ils menaient 2 buts à 0. Le classe dans les meilleurs marqueurs et les meilleurs passeurs de la Ligue 1 pour Lens. En marqueur, on a Nzola avec 6 buts, El Enaoui et Frankowski 4 buts, Lascari et Saïd 2 buts. Pour Saint-Etienne, il y a Stassin et Davitashvili avec 7 buts, Boaka et Sissoko 3 buts, Cardona 2 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Lens, il y a Machado et Thomasson 3 passes décisives, Frankowski 2, Aguilar et Diouf 1 passe. Et pour Saint-Etienne, Davitashvili 5 passes décisives, Stassin 4, Tardieu 2, Apia et Cardona 1 seule passe. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison Lens 37 matchs joués, 18 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 60 buts marqués, 44 buts encaissés, puis 16 de différence de but. Alors Lens vient de perdre dans le derby à Lille, ils ont perdu 1 but à 0 et c'est dommage, ils ont bien dominé en deuxième mi-temps mais ils n'ont pas réussi à revenir au score. Avant, il restait sur 2 victoires 1-0 de suite. Et avant, sur 4 défaites de suite. On va voir, c'est un peu sur courant alternatif, mais Lens joue plutôt pas mal en ce moment. Saint-Etienne de son côté, 34 matchs joués cette saison, 9 victoires, 6 nuls, 19 défaites, 40 buts marqués, 78 encaissés, moins 38 de différence de but. Il reste sur une très grosse défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain, 6 buts à 1. Il menait 1-0, PSG égalisé à la 43e, puis en deuxième mi-temps, ça a été l'avalanche. Avant, ils ont gagné 2-0 à Montpellier. Enfin, match, j'ai noté le score, mais le match est pas entériné pour l'instant. Et puis sinon, avant, il restait sur beaucoup de matchs sans victoire. C'est une équipe qui a beaucoup de mal en général dans tous les matchs. À domicile, Lens 9 victoires, 4 nuls, 6 défaites. Il reste sur une victoire contre Rennes 1-0. Et avant, il restait sur 2 défaites de suite, Le Havre et Strasbourg, avant une victoire contre Angers, avant 2 défaites, PSG et Toulouse. Donc c'est quand même des résultats un peu irréguliers. C'est vrai qu'ils ont quand même du mal cette saison à domicile. Saint-Etienne à l'extérieur, 3 victoires, 3 nuls, 12 défaites. Par contre, il reste sur ce match à Montpellier 2-0. Avant, il y a eu des matchs compliqués. Ils ont perdu 5-1 à Marseille, 4-1 à Lille. Voilà, c'est une équipe qui a du mal à prendre des points à l'extérieur parce qu'ils prennent beaucoup de buts. Même si dernièrement, ça fait plusieurs matchs de suite qu'ils marquent au moins un but. Comme ils en prennent au moins autant, ils ne peuvent pas gagner. Donc on va voir ce que ça va donner à Lens. Personnellement, je verrais plus une victoire de Lens 2 buts à 1 face à Saint-Etienne, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, alors pour Lens, on aurait du 5-4-1 gardien Ryan, défense Aguilar, Grady ou Antonio, Medina, Sar, Machado, milieu de terrain Sotoka, Thomasson, Elenaoui, Saïd et attaquant Nzola. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-3-3 gardien Larsonneur, défense Masson, Tubinsiga, Nadé, Petro, milieu de terrain Bouchouari, Ekwa, Tardieu, attaquant Cardona, Stassin et Davitashvili. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 6 avril 2025 à 15 heures pour le match de football de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Lens le 9e du classement reçoit Saint-Etienne le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.